À l'époque, il n'y avait pas vraiment de chaîne de commandement. On était un petit groupe. Il y avait notamment Arafat. Chaque jour, on attendait notre tour pour passer la frontière et participer à une opération en territoire occupé. Ce que j'ai fait plusieurs fois. Le 18 mars 68, un bus scolaire israélien explose sur une mine posée par le Fatah. Il y a une trentaine d'enfants blessés et 2 morts. Pour Israël, c'est insupportable. Les représailles sont massives. Une armée de 6500 soldats doit anéantir Karameh et ses 300 fédayines. Mais contre toute attente, les Palestiniens tiennent leur position. Al-Tamari est chargé de la résistance. Ce qui est important à Karameh, c'est que nous, des jeunes gars, nous avons décidé de combattre. L'objectif, ce n'était évidemment pas de détruire l'armée israélienne, mais de prouver qu'on était des vrais combattants, prêts à mourir pour leur pays. Et on savait que chaque mort serait remplacée par des centaines, et peut-être des milliers de volontaires. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Après 15 heures d'affrontement, les blindés israéliens entrent dans Karameh. Les Palestiniens sont décimés. La moitié ont été tués. Les autres sont prisonniers ou en fuite. Mais pour la première fois, depuis la guerre des 6 jours, des Palestiniens ont résisté à Israël. Des soldats hébreux sont blessés, il y a même des morts. La défaite militaire devient une victoire psychologique pour les Palestiniens. Aux yeux du monde arabe, le chef des combattants est un héros. Yasser Arafat sort de la clandestinité. Il donne ses premières interviews à la presse internationale. We are going to establish our own Palestinian democratic state, a state in which everybody, all citizens, Christians, Jews, Muslims, are going to live on equal basis and in brotherhood. Il prend la tête de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui regroupe tous les mouvements de lutte. À 40 ans, avec ses lunettes noires et son kéfier, il incarne désormais la résistance palestinienne. Pendant ce temps, Leila Khaled, la jeune institutrice palestinienne, s'entraîne dans un camp militaire. Elle n'est pas dans le Fatah de Yasser Arafat. Elle a rejoint le FPLP, une branche plus radicale de la guérilla. Et elle attend sa première mission. En 69, elle est enfin convoquée. Et ce qu'on lui demande alors est tout à fait extraordinaire. Mon chef m'a demandé « Est-ce que tu es prête à mourir ?» J'ai dit « Bien sûr que oui ». Et il m'a dit « C'est pas ça la question. Est-ce que tu es prête à aller en prison ?» Bien sûr. Il y a beaucoup de mes camarades, de mes frères et sœurs dans les prisons israéliennes. Il m'a dit « C'est pas non plus la question. Es-tu prête à détourner un avion ?» J'ai rigolé. C'était tout nouveau pour moi, toute cette terminologie. Je rigolais et il m'a demandé « Pourquoi tu ris ?» Je lui ai expliqué que je m'imaginais en train de courir avec un avion sur le dos et que tout le monde me courait après. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Il m'a dit « Tu es prête ?» Je lui ai répondu que j'étais prête pour tout. Mais je lui ai demandé
Est-ce que je vais aller en Palestine? Il a répondu, on verra. 29 août 1969. Un vol TWA, Los Angeles-Tel Aviv, fait une escale à Rome. Leila Khaled monte à bord avec un complice. Parmi les passagers, il devrait y avoir Yitzhak Rabin, le général victorieux de la guerre des 6 jours. Il fallait faire quelque chose pour que le monde entier se pose la question. Mais qui sont donc ces Palestiniens? Il était clair que si nous détournions un avion avec une personnalité comme Rabin à bord, Israël ne pourrait pas l'ignorer et serait obligé de l'échanger contre des prisonniers. Malheureusement, Rabin a changé d'avion à Rome. Après le décollage, les 2 pirates font irruption dans le cockpit. Le vol qui devait atterrir à Tel Aviv est détourné vers la Syrie. Il survole Israël. Pour la première fois, Leila Khaled revoit Haïfa, la ville de son enfance. J'ai demandé au pilote de descendre. Il est descendu. Des avions militaires israéliens nous ont encerclés. Alors j'ai dit à la radio, nous sommes le Front populaire de la Palestine libre. Répétez. Le type de la tour de contrôle a dit Front populaire Palestine. J'ai dit je ne vous comprends pas. Dites-le clairement. Et il l'a répété clairement 3 fois. Pour moi, c'était une victoire. C'était la première fois de notre vie qu'on entendait dans une autre langue quelqu'un dire la Palestine libre et arabe. Quelques minutes plus tard, l'avion se pose en Syrie. Les passagers sont évacués. Les pirates de l'air font exploser l'appareil. Un geste spectaculaire pour interpeller l'opinion publique. Leila Khaled fait la une des journaux. Mais elle ne va pas s'arrêter là. By hijacking that plane, we can tell those people that there's a war, there's a cause here in the Middle East. So just not come here. Now you are continuing to fight for that cause and fighting that war. Yes. Au nord d'Israël, le réserviste Uri Hurwitz doit à nouveau quitter son kibbutz de Kfar Giladi. Mais cette fois, ce n'est pas pour rejoindre son tank. Le gouvernement l'a recruté pour renforcer la sécurité à bord des avions. Uri impose des nouveaux contrôles dans les aéroports et des hommes armés sur les vols de la compagnie israélienne El Al. Des mesures qui vont tout changer. « 6 septembre 70, aéroport d'Amsterdam. Le vol El Al en direction de New York va décoller. Parmi les passagers, personne n'a remarqué Leila Khaled et son complice, Patrick Arguello, un militant sud-américain. Malgré les mesures de sécurité, ils sont montés à bord, armés de pistolets et de grenades. Leila est passée inaperçue. Elle a fait 3 opérations de chirurgie esthétique pour ne pas être reconnue. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a à bord plusieurs hommes armés. Ce qui s'est passé, c'est que les Israéliens ont commencé à tirer à la minute où on s'est levé. On a demandé aux gens de rester calmes. J'ai couru vers le cockpit. Patrick était derrière moi, ça tirait de partout. Quand l'avion se pose à Londres, Patrick Arguello